Alors, pour choisir un indicateur coloré, comment on fait? Donc ici, on a un titrage avec une solution titrante dans la burette, une solution attitrée dans le bécher. Première chose, quelle est la solution acide, quelle est la solution basique? Eh bien, c'est très simple. Ici, le pH qu'on mesure avec la sonde, ici, c'est dans la solution attitrée. Au début, on a un pH qui est élevé. Ça veut dire qu'ici, on va avoir une solution basique B. Donc, c'est elle qui contient l'espèce chimique qui a une base selon Bronsted qu'on va doser. Donc, forcément, ici, avec une espèce chimique acide, en général des ions H3O+, d'acide chlorhydrique. Voilà. Et comme on verse de l'acide, ben, ça acidifie, ça fait diminuer le pH. Bon. Donc au début, c'est basique, après, c'est acide. Alors, un indicateur coloré, c'est quoi? Ben, c'est un couple acide-base, où l'acide et la base ont des couleurs différentes. Alors, on va prendre par exemple, on va prendre un truc imaginaire. Mettons que on est... Bon, l'héliantine, je ne connais pas vraiment le pK, mais le pK, à tous les coups, il doit être aux alentours de 3,8, on va mettre 3,8. Voilà. Alors, on a un couple, pK égale 3,8, a priori c'est entre 3,5 et 4. Voilà, ici en fait c'est le diagramme de prédominance, 0,14. Donc j'ai une espèce acide qui est à gauche de la frontière et une espèce basique qui est à droite de la frontière formée par le pK. L'acide, dans le cas de l'héliantine, ben, en fait, il donne une couleur rouge à la solution et la base, elle donne une couleur jaune à la solution. Donc si c'est l'acide qui est majoritaire, ce sera rouge. Si c'est la base qui est majoritaire, ce sera jaune. Et si on est aux alentours de la frontière, à la frontière un peu avant ou un peu après, ben en fait, on aura un peu un mélange de ces deux couleurs. Ce qui va se passer, c'est que si le pH, il est nettement en dessous du pK, là, par exemple, à 1, 2, 2,5, 3, ben en fait, on aura quasiment que de la base, ce sera donc rouge. Si ici on est supérieur à 4,5, 5 jusqu'à 14, on aura, j'ai que de l'acide pour ici, excusez-moi, ici que de la base, ce sera tout jaune. Et si on est un peu aux alentours là, on va progressivement passer du rouge au jaune. La zone où il y a le changement de couleur, ça s'appelle la zone de virage. Alors, petite difficulté, mais très légère, c'est que ici sur notre graphique, l'axe de pH, il n'est pas horizontal, il est vertical. Donc ça veut dire que ben, il faut lire le pH comme ça et pas comme ça. Donc ici on est à 0 et très certainement ici j'ai 5,6, le 14 ça doit être par là. Voilà. Alors notre but c'est de repérer l'équivalence, c'est le videur imaginaire qui dit stop. Donc pour repérer l'équivalence, si on sait que pour un certain type de dosage, le pH équivalent est de 5,6, comment on le sait? C'est parce qu'on l'a fait une première fois avec la méthode des tangentes, clac, clac, et qu'on a trouvé l'équivalence, le pH équivalent est à 5,6. Si on refait le dosage régulièrement, on aura le même pH équivalent. Par contre, si la concentration varie, ça va être le volume équivalent qui va changer. Notre but, c'est de trouver le volume équivalent, mais on connaît le pH à l'équivalence. Eh bien, on va choisir un truc qui change de couleur quand on arrive à l'équivalence. Donc, eh ben, ici, on a différents indicateurs colorés, des noms, c'est la couleur de la forme acide, c'est la couleur de la forme basique, et là, c'est l'intervalle de valeur où il y a un changement progressif de couleur. Alors, par exemple, je parlais de l'héliantine, ici, ça veut dire que avant 3,1, c'est tout rouge. De 3,1 à 4,4, ça va passer progressivement de rouge à jaune. Et à 4,4 et plus, on est entièrement jaune. Voilà. On appelle ça une zone de virage. C'est un intervalle sur lequel, ben, en fait, on n'est pas trop sûr. Parce que ça change progressivement et que c'est pas... Voilà. En tout cas, visuellement, c'est pas très net de trouver... bref, je m'égare. Bon, ici... Nous, on veut que ça change de couleur. On a un pH de 5,6 quand ça change de couleur. Ben, il faut choisir un indicateur coloré où la zone de virage, où le pH à l'équivalence est dans la zone de virage. 5,6 ici, c'est pas dedans, c'est pas entre 3,1 et 4,4. Donc lui, c'est pas bon. Lui, 4,2, 6,3, ben 5,6, on sera en plein dedans, c'est bon. Donc on peut prendre le rouge de méthyle. Les suivants, ça commence à changer de couleur au-delà de 5,6, donc c'est pas bon.
Donc ici, on prendra comme indicateur le rouge de méthyle. Ok, ensuite, l'acide, il est rouge. La base, elle est jaune. Du coup, ici, en début de dosage, on a un pH qui est grand. Je vous ai dit, le pH, il est dans ce sens-là, du bas vers le haut, et pas horizontal. Donc, ici, plus on monte, plus on a un pH élevé. Au début, on a un pH qui est supérieur à 5,6. Donc, ça veut dire qu'ici, on va avoir la base qui prédomine. Et la base, elle est de couleur jaune. Donc ici, on va être jaune au début. Et ensuite, on arrive à l'équivalence, changement de couleur. Et ensuite, on a un pH qui est plus bas que 5,6. On est en dessous de 5,6. Donc, on va avoir l'aspect acide qui prédomine. Et donc, on va être rouge. Donc, ce qui va se passer, comment on va faire? Eh bien, ici, on ouvre doucement le robinet. On fait couler goutte à goutte. Il y a le barreau aimanté qui tourne, qui mélange constamment. Quand on commence à voir, c'est jaune au début. Ensuite, quand on commence à avoir des gouttes qui, lorsqu'elles rentrent, font un léger petit nuage rouge qui disparaît en mélangeant, on referme un peu le robinet pour que ce soit plus lent. Et dès qu'on a une goutte qui tombe et que le rouge devient persistant, on ferme le robinet et on est à l'équivalence. Donc c'est-à-dire que cette fois-ci, on s'arrête pile à l'équivalence. On ne verse pas jusqu'à 25 ml. Et donc là, l'indicateur coloré, c'est vraiment l'équivalent de notre videur imaginaire qui dit stop. Et donc, on a le changement de couleur, on a fermé le robinet, on est à l'équivalence. Et donc, pour trouver le volume équivalent, on n'a plus qu'à lire le volume sur la burette. Et c'est terminé.